Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, c'est pas trop tôt, une analyse de séquence. Une séquence que je voulais justement à la suite de ma critique puisqu'il s'agit d'une scène de I, Tonya, donc le film sur la patineuse artistique Tonya Harding. Et c'est une séquence de patinage justement qui m'a très vite impressionné quand je l'ai vue la première fois. Et je me suis posé des questions à propos de la mise en scène, mais aussi de la mise en scène technique, de la performance artistico-technologique autour de cette séquence de patinage. Donc, je me suis dit que j'allais faire une analyse de séquence. Alors, ça a mis beaucoup de temps, j'en suis désolé, mais elle est là, vous l'avez dans la description de la vidéo. Pourquoi donc ? Vous le savez, ce n'est pas un film dont j'ai les droits de diffusion, donc je ne peux pas vous diffuser comme ça des extraits en commentant, c'est pas possible. Donc vous avez un lien qui vous renverra à la vidéo complète. Bien sûr, cette vidéo a des droits d'auteur et c'est une transition toute prévue pour la prochaine vidéo qui sera une très longue interview à propos des droits d'auteur. J'ai été contacté par un mouvement qui s'appelle Create Refresh qui propose de réunir différents créateurs autour d'une contestation d'une loi européenne sur l'économie numérique et qui, de ce que j'ai compris, pourrait renforcer la loi concernant l'utilisation de droits d'auteur sur Internet, renforcer le robot YouTube, mais pas que ce soit systématique aux autres plateformes de partage vidéo. Donc c'est quand même quelque chose qui peut mettre à mal les créateurs de contenu en vidéo, que ce soit pour une simple photo comme pour de la vidéo. Donc ils m'ont contacté pour avoir un peu mon témoignage sur mes aventures sur YouTube et on a fait une très longue interview que j'ai un petit peu coupée, mais dans l'ensemble vous avez la totalité de l'interview, vous allez la voir très très vite. Il y a aussi l'interview coupée en question sur Facebook si vous ne pouvez pas attendre. Donc c'est un contenu un peu spécial qui sera juste après. Et après tout cela, nous allons enchaîner sur ce que j'avais prévu en mars, mais que j'ai pas pu parce que j'ai eu un énorme problème de PC avec des trucs, mais vous n'avez pas idée, c'était la suite de mon problème d'internet, mais qui s'était pas résolu de la façon dont j'aurais souhaité. Et donc vous aurez les Tomb Raider, oui, un peu en retard, mais c'est comme ça. Vous aurez Ready Player One, mais aussi un petit peu en retard, mais c'est comme ça. Je pense pensez plutôt à début mai pour Ready Player One, voire même plus loin. Et bien sûr après, Full Metal Alchemist, donc ça nous renvoie quand même à une période peut-être jusqu'à juin, je ne sais pas, mais de toute façon de ce que j'ai vu au cinéma, il n'y a pas des trucs de ouf, donc moi je m'en tape un peu de Marvel, donc je sais même pas si je vais aller le voir, l'Infinity Wars, aucune des bandes annonces me donne envie, mais en tout cas il y aura pas d'autres films d'actualité qui sortira sur la chaîne d'ici là. J'espère que cette analyse vous aura plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!